Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis Canet en Roussillon. Je suis chez MDCP sur la toute nouvelle extension de ce chantier de refit spécialisé dans les unités de 10 à 30 mètres. Je vous propose d'accueillir tout de suite Pascal Ouradou, son patron, pour nous parler en fait de ce positionnement unique de MDCP sur le marché du refit de bateaux. Bonjour Pascal. Bonjour Nicolas. Alors Pascal, nous sommes aujourd'hui sur la toute nouvelle extension de ton chantier qui est situé sur la zone technique de Canet en Roussillon. Un beau chantier que cette extension en fait. J'espère. On a commencé notre aventure en 2008 avec un premier bâtiment qu'on ne voit pas d'ici, qui est derrière le bâtiment. Gros, là. Ensuite, on a eu besoin de se pencher un petit peu sur la pâture de bateau, sur les coverings et de faire à l'intérieur d'un bâtiment. Donc on a fait construire ce deuxième bâtiment qu'on voit bien ici. Qui est assez unique parce que quand on voit les portes, il permet d'accueillir de belles unités pour un travail en toute sécurité, en toute protection. Tout à fait. On l'a fait d'une taille qui permet au travel lift du port de rentrer directement. Donc il nous fallait 15 mètres. 15 mètres. Pour que la grue du travel puisse passer. C'est pas mal quand même, des portes de 15 mètres. Ouais. Et puis bon, on peut mettre deux bateaux de 24 mètres de long, de 25 mètres de long et de 12 mètres de large, et 3 ou 4 monocoques. Ouais, c'est pas mal. Donc pour développer un petit peu ça, on a fait l'acquisition d'une remorque de 100 tonnes à Bitrailer en Italie, qui nous permet maintenant de rentrer plus de bateaux parce qu'on peut les serrer plus, qu'on n'a pas l'espace des roues du travel lift. Et là, dernière extension, c'est cette magnifique extension sur le port. Alors donc 5000 m². 5000 m², voilà. Un bâtiment qui est derrière moi. Un bâtiment de 150 m² au sol et 150 m² à l'étage, en bord de quai, qui va nous permettre d'accueillir nos clients, les équipages, les skippers. On va faire une petite salle un peu sympa, du genre lounge club avec un billard, avec des petites cuisines, des télés, des petites activités, de façon à ce que les gens puissent s'occuper. Quand leur bateau est en chantier. Quand leur bateau est en chantier ou quand ils viennent nous voir. Et cette zone technique avec une aire de carénage privée, avec tout ce qu'il faut d'un point de vue environnemental, et la capacité de stocker, je crois, une quarantaine de bateaux sur cette zone. On peut mettre une vingtaine de catamarans de 62 pieds, avec justement cette remorque qui permet de le faire, et 35-40 monocoques suivant les tailles. Mais on en a un petit exemple. Là, ils ne sont pas serrés parce qu'on n'a pas besoin. Mais si on veut, avec la remorque, on les colle côte à côte, et là, on peut mettre beaucoup de bateaux. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es positionné il y a déjà une dizaine d'années sur un marché très particulier, c'est la préparation et le refit de bateaux de 10 à 30 mètres. Parce qu'en Méditerranée, il n'y en a pas de cette offre. J'avais en fait déjà fait beaucoup de refitting dans les Antilles en 1997 quand on refitait des flottes de charter. Donc j'avais une bonne connaissance et c'était quelque chose qui me plaisait. Et après j'ai travaillé dans le grand refitting à Marseille, à La Ciotat, et je me suis rendu compte que pour cette taille de bateau, il n'y avait personne en fait. Barcelone c'est des grands bateaux, La Ciotat c'est des grands bateaux. Au milieu, dans le golfe du Lion, il n'y a pas un endroit où on peut tout faire comme on le fait là, c'est-à-dire proposer un terrain où on a une machine de guerre pour pouvoir à la fois faire du bois, des immeubles, de la sellerie, de refaire complètement un bateau. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que le marché justement des unités de 10 à 30 mètres, dans les années qui viennent, c'est un marché qui est colossal. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a des centaines d'unités de ce type qui sont toujours valables et qui intéressent toujours les plaisanciers, qui sont finalement une mine d'or. C'est exactement ça, Nicolas. On a accumulé 40 ans de plaisance. Sur ces 40 ans, il y a des bateaux qui ne feront peut-être pas plus que ça dans leur vie, mais il y a vraiment une mine de bateaux qui sont là pour être réparés, refités, reconstruits. C'est un peu l'économie circulaire, on va recycler tout ça. Et nous, ce projet nous permet de faire quand même une quarantaine de bateaux dans l'année, suivant la qualité des refittings. Ça peut durer plus longtemps ou moins longtemps, mais on est capable de faire passer une quarantaine de bateaux et de les livrer aux propriétaires dans un état pratiquement neuf. Parce que le nautisme des Actunautes, contrairement à l'automobile où refitter une voiture c'est un peu compliqué, on ne change pas les moteurs, etc. Mais dans le bateau,
finalement, quelque part, ça a toujours existé, parce qu'un bateau, c'est pas un objet qu'on jette facilement, ça a une durée de vie longue, un bateau. Oui, on peut refaire un bateau de A à Z et lui redonner l'aspect d'origine ou des aménagements éventuellement que le propriétaire souhaite faire, changer des aménagements intérieurs, modifier les cabines, mais on peut refaire un bateau complètement et on peut lui rendre une vie tout à fait belle pour encore plusieurs années. Plusieurs années. En fait, c'est ça l'économie circulaire qui est dingue dans le nautisme, c'est qu'un bateau peut avoir plusieurs vies et donc plusieurs programmes, plusieurs réflexions qui vont l'améliorer, qui vont le changer, qui vont lui permettre de s'adapter à ses nouveaux propriétaires. Oui, et puis surtout, moi, on a eu le cas avec un Feeling 546 qu'on a fait qui avait 30 ans et qu'on a refait complètement et c'était un vrai plaisir de le voir à la fin parce que bon, c'est un bateau que moi personnellement je trouve magnifique, mais on lui avait vraiment redonné une vie d'une nouvelle jeunesse et ça fait plaisir de faire ça. Ça fait beaucoup plaisir, je pense, aux propriétaires aussi, parce que revoir son bateau dans un état comme quand il est sorti du chantier, c'était quand même un gros challenge et on a réussi. Alors MDCP, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est ce plateau technique qui est unique. Parce que là, vous avez donc des installations qui permettent de tout faire en fait. Bon, en fait, 5000 m² déjà d'un tenant comme ça, on a fait un béton renforcé pour prendre du poids, c'est-à-dire qu'avec la remorque on peut prendre 100 tonnes, donc on a fait en sorte de pouvoir avoir un terrain de 100 tonnes qui ne casse pas. Ouais. Mais oui, c'est unique parce qu'on a eu l'opportunité, grâce à la mairie de Canet, au port de Canet, de pouvoir en fait acheter un terrain de cette taille. Et donc de là, à partir de cette opportunité, de développer l'idée de faire un chantier sur cette taille de bateau qu'il n'y a pas ailleurs il n'y a pas ça sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur, oui. Alors la deuxième chose MDCP, c'est la maîtrise en interne de métiers qui sont très divers. Voilà, nous on s'est aperçu que sous-traiter c'est difficile, qu'on ne veut pas être trop dépendant de la sous-traitance. Donc en fait on a embauché, formé, trouvé des gens compétents, que ce soit en menuiserie, en stratification, en électricité, en gréement, en peinture. Alors, on sous-traite notre peinture avec une société locale qui s'appelle Multicomposite. On sous-traite aussi le covering, parce que c'est deux activités qui sont vraiment pas très faciles à faire. Il faut être formé et professionnel pour ça. Mais tout le reste, on le fait en interne, sauf les moteurs qui actuellement, avec il y a des motoristes qui ont des licences et des ordinateurs, et c'est pas notre but de toucher au moteur, mais tout le reste, on le maîtrise complètement. Donc, ce qui permet d'être réactif par rapport aux demandes. Eh bien, on peut faire des plannings et justement coller au planning parce qu'on on contrôle nous-mêmes le procédé. C'est beaucoup plus confortable et pour nous et pour le client de faire ça comme ça. D'ailleurs, les clients nous le demandent souvent. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous faites sous-traiter? Non, c'est nous. D'accord. Mais vous avez aussi une carte d'organisateur, de maître d'œuvre, si le propriétaire vient avec son mécanicien ou son électronicien, par exemple. Au cas où le propriétaire ou une société de charter veut intervenir avec d'autres intervenants, et effectivement, moi je peux faire le maître d'œuvre, mais on peut aussi faire les choses ensemble. On est d'accord pour que quelqu'un puisse intervenir sur un bateau en association avec nous. Ouais. Sauf le propriétaire, parce que ce n'est pas une zone technique pour que le propriétaire vienne faire son anti-fouling le samedi matin. Ça, c'est pas le sujet. On est quand même une société privée, on ne peut pas accepter qu'il y ait du public comme sur un port du littoral, parce que c'est effectivement pour des questions d'assurance aussi, et puis parce qu'on est privé. Et puis parce que vous avez une obligation de résultat quelque part. Aussi, vous refitez. Et puis on peut prendre le risque de laisser des gens qu'on ne connaît pas intervenir sans avoir de... Donc on est tout à fait... Les diplômes, les formations, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Exactement, la sécurité, et on est donc prêt à partager une maîtrise d'œuvre avec d'autres professionnels, évidemment. Alors, comment ça a accueilli MDCP et notamment cette extension? Parce que sur le port de Canet-en-Roussillon et sur la Méditerranée, ça fait quand même beaucoup de bruit là. Alors pour l'instant, ça fait
que 2 mois finalement qu'on a commencé, hein, puisque le terrain était... on a pu le pratiquer juste après les fêtes de Noël et j'espère que c'est bien accueilli. On fait tout ce qu'il faut pour ça. On prospecte beaucoup, on essaye de se faire connaître. Les réseaux sociaux sont pas si efficaces que ça pour ça. Il faut des gens comme vous, Nicolas. Mais non, si, c'est vrai que c'est vraiment important. Il n'y a pas que... Donc on va dans les salons, on se déplace dans les ports aussi pour faire connaître notre activité. J'espère que ça... Bon, pour l'instant, en 2 mois, on peut voir quand même qu'on a déjà... Ça commence à bien se remplir. Une petite flotte. Bon, notre planning... pas trop mal, il ne faut pas se plaindre pour la période. On a aussi de la préparation de bateaux neufs, hein, puisqu'on a commencé avec la préparation de bateaux neufs il y a 18 ans. Mais on monte beaucoup d'options sur les bateaux neufs aussi. On travaille pour les sociétés de charter. En fait, on a plusieurs cordes à notre arc. Ouais. Toujours ce segment, 10 mètres, 30 mètres. Alors 10 mètres, 30 mètres, oui, parce que bon, à Barcelone, vous avez des grosses boîtes qui font des gros bateaux avec des gros cocons, et c'est pas le cas ici. À La Ciotat aussi, à Marseille. Mais entre les deux, si vous voulez faire refiter votre bateau de 10 à 30 mètres dans une de ces sociétés, ça ne les intéresse pas parce que c'est trop petit. En fait, personne n'a visé le marché 10-30 mètres. Et nous, on est équipé 10-30 mètres. Si les sociétés qui sont équipées 30-100 mètres n'ont pas les mêmes échafaudages, n'ont pas les mêmes moyens. Et en fait, un petit bateau ne les intéresse pas parce que ça ne correspond pas à la structure. À la structure. Et en fait, Canet-en-Roussillon, aujourd'hui, ça devient le port de refit des unités de 10 à 30 mètres, en fait. Oui, parce que bon, il y a déjà 2 travlifts qui permettent de lever de 50 tonnes, des monocoques de 50 tonnes, des catamarans de 12 mètres de large, de 200 tonnes, mais surtout ce qui est important, c'est la largeur. Nous, maintenant, on a une remorque qui permet de les amener chez nous, sur le terrain ou à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir travailler sur les bateaux sans problème. Donc la manutention, c'est réglé, mais bon, on ne pourra pas faire un bateau de 40 mètres. Non, mais c'est pas votre positionnement. C'est pas notre... Chacun son job. Canet-en-Roussillon, c'est 10 à 30 mètres. C'est pas taillé pour 40 mètres. Voilà. Alors Isaac Tunot, vous avez compris, hein. Canet-en-Roussillon, c'est devenu et ça devient et ça se renforce comme le port spécialisé dans le refit avec un écosystème ici où il y a tous les professionnels. Oui, on est bien desservi. Il y a aussi des usines de bateaux comme Catana, Windelos, ce qui fait qu'au niveau de la livraison, on est quand même... concrètement, on reçoit des pièces très vite à cause de tout ça. Et pour les bateaux neufs, c'est vraiment l'endroit où il faut... les routes nous amènent des bateaux assez facilement. Et pour les bateaux... et pour l'espace, c'est le seul port que je connais de Méditerranée qui est un endroit aussi spécialisé dans cette taille de bateau, justement. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Pascal. Voilà. Donc on aura compris, hein, 10-30 mètres, c'est 10-30 mètres. MDCP, Canet-en-Roussillon. Exactement. Merci Pascal. Merci Nicolas.